Écoute, C'est parti Rabotai, Daf Samer. sa mère. Nous sommes Daf Nuntet Amoud Bet, 6 lignes avant la fin. Amar Avitrak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Nathan Masheu Shemen Al Gabe Kazait Mincha. On a vu qu'il y avait un Issour, Lo Yassim Aleha Shemen. On parle de la Minchat Choté. Minchat Choté, on n'a pas le droit d'y mettre ni de l'huile, ni de la levona. Il y a marqué dans la Torah, Lo Yassim Aleha Shemen, Lo Yiten Aleha Levona. Si on fait attention, il y a une différence dans le verbe. Dans le Shemen, il y a marqué Lassim, Lo Yassim Aleha Shemen, Velo Yiten Aleha Levona. Y a-t-il une différence entre Sima et Netina? Oui, il y a une différence. La Gemara nous dit Sima Kol Deu. Sima, de déposer quelque chose, c'est Très peu. Même un peu. Même très peu. Iten, Netina, Shiur, Netina, c'est combien? On va voir, c'est Kazaït. 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 27 On ne peut plus grammes. mettre. Donc en dessous de parfois de Kazaït, on n'aurait plus d'après. C'est ça. On aurait pu, il n'y a pas l'heure, il n'est pas Chayav. D'accord? C'est exactement ce qui va nous enseigner Rabbi Yitzhak Bar Yosef maintenant. Et d'après ce Yesod-là, alors je vais vous dire un grand chidouche qui est marqué dans Parashat Ekev. Il y a marqué... Comment? Il est où ici le chéni? Hein? Le seul qui transpire ce matin, c'est Sergio. Non, ça va, il est libre. Tic, Ce que je dis, tac, c'est pour ça. tic, tic. Bayam Shachor Tishkar, Valana, Kagoyim, Guy, la livraison est pas comprise. Pour toi, non, tu vas la chercher. il y a marqué à la fin du Rishon de Parashat Aikev, Vechol Madve Mitzrayim Araim, Lo Yesimam Bach, Untana Bechol Soneecha. Ça vous dit quelque chose, c'est pas souk ou pas, Rabotai? Vous avez vu Shalom, oui. Il y a marqué comme ça, Vechol Madve Mitzrayim Araim, Lo Yesimam Bach, Untana Bechol Soneecha. C'est-à-dire quoi? Vechol Madve Mitzrayim Araim, tous les mots mauvais que de l'Égypte, Lo Yesimam Bach. Akadosh Baruch Hu ne va pas les mettre sur toi. Ah, c'est ce qu'on lit après la tefila. Untanam bechol soneecha. Il va les mettre chez tes ennemis. Alors il y a marqué à propos des Bnei Israël, il y a marqué Lo Yesimam Bach. C'est la même chose. Ça veut dire Lo Yesimam Bach, même pas un petit peu. Même pas un petit peu. Lo Yesimam Bach. Untanam Netina, Shiur Netina. Shiur Netina Bechol Soneecha. Par contre, pour tes ennemis, alors il y aura là-bas Netina. Il y aura Shiur Netina. Minimum Kazaït, voilà, exactement. Iné. Vechol Madve Mitzrayim Araim Asher Yadata. Lo Yesimam Bach. Pour vous. Même un petit peu, non, tu vas pas avoir. Untana Bechol Soneecha. D'accord? On voit la différence entre Sima et Netina. Donc c'est ça ce qui nous apprend Rav Yitzhak Bar Yosef. Amar Rabbi Yochanan, Natan Masheu Shemen al Gabe Kazait Mincha Pasal. Maïtama Lo Yassim Sima Kol Deu. C'est combien Sima Kol Deu? Aleha Ad Deika Shiura. Aleha, sur elle, ça veut dire qu'elle a au moins un shiur. C'est quoi un shiur minimum? C'est kazaït. V'amar Rav Yitzhak Bar Yosef amar Rabbi Yochanan Natan kazaït levona al gabe masheu mincha pasal. L'inverse. Natan
combien c'est kazaït. là. On a dit Aléha, c'est combien Aléha? C'est aussi kazaït. Donc si on a mis Velo iten Aléha levona, ça devrait être kazaït sur kazaït. D'accord? Je répète le pasuk ce qu'il dit. Le pasuk il dit Lo yasim Aléha shemen Velo iten Aléha levona. Lo yasim Aléha, c'est une traduction. Lo yasim kol deu. Sima c'est même un tout petit peu. Aléha, sur elle, ça veut dire qu'elle est existante, qu'elle a une certaine consistance. C'est-à-dire de combien? Kazaït. Donc Aléha veut dire kazaït. Donc Lo yasim Aléha shemen, ne pas mettre même pas un petit peu sur un kazaït de shemen. Velo yiten Aléha levona. D'accord? On a le mot netina qui veut dire kazaït. Plus. Et on a aussi le mot levona. Aléha. Aléha qui veut dire normalement aussi kazaït. Donc, Et le pourtant, kazaït. il nous dit Rav Yitzhak Bar Yosef au nom de Rabbi Yochanan, pour la levona, c'est un kazaït sur kol sheu. Pourquoi? Natan kazaït levona al gabe masheu mincha pasal, maïta ama lo iten ketiva deika netina. Aléha, ave ribouy achar ribouy, ve'en ribouy achar ribouy, et la lemaet. Aléha veut dire combien sur un kazaït? Mais comme il y a marqué deux fois le mot Aléha, On diminue. Aléa, Aléa, en ribouille, achar ribouille, et là les maët. Ok. Ça veut dire kol sheu. Ça veut dire que, d'après Rav Yitzhak Bar Yosef, au nom de Rabbi Yochanan, quel est le shiur de Shemen et quel est le shiur de Levona? Le shiur de Shemen, C'est- kol c'est- sheu sur un kazaït, et le shiur de Levona, c'est kazaït Kazaït sur sur kol sheu. sheu. Oui, Yohan. Ouais, c'est ça. D'accord? Comment tu mesures Colchéo, non, cocher où une poignée, une pincée. À chaque kazaït de. Non, il a fait. Il a mis même il a mis une goutte d'huile sur un kazaït, il est chayav malkout. Il a mis un kazaït de levona sur une goutte de mincha, il est loqué. Ok, ikadam, d'accord? Et d'après ça, on a expliqué le pasuk, vechol mitzraim, vechol madve mitzraim arim asher lo yadata, asher yadata lo yesimabach, untana bechol sonecha. C'est aussi, c'est la raison pour laquelle, si vous voyez dans les Sidurim, il y a aussi Shabbat, dans le Noussar de Shabbat, il y a un Noussar marqué Vesim et un marqué Veten. Donc quoi quel moussard Donc, Sidurim. prière. Quel brachot Oui. Ici, on voit rien. Où le livre est- Vas-y, toi, on voit rien que ça. Ah, Tu tiens, tu tu veux fais. parler. Oh, pourquoi tu parles? Dans la Tfila de Shabbat, voilà, il y a deux Nusrot. Il y en a qui disent Veten Chelkenu Betoratach, il y en a qui disent Vesim Chelkenu Betoratach. Le sim. Où, dans quoi? Dans quel endroit? Tu connais ou pas? Ouais, mais c'est. Sim Chelkenu Dans quel endroit? Dans la Mida, c'est ça. Viten Chelkenu. Mais sim, Hein? Combien est marqué dans le Patach Eliyahu? je sais pas, c'est Viten Chelkenu. Veten Chelkenu. Il est pas là. Viten Chelkenu. Cherche dans le livre. Hein? Ici dans le Betfila, Vétaïr Libédou, c'est ça Derrière les deux. il y a marqué. Avant Vétaïr Libédou. Ouais. Ça va, calme-toi. Voilà. Calme-toi. Sim Chelkenu Betoratach. Ah, là-dedans. D'accord? Là, il y a marqué Sim Chelkenu Betoratach. Et bientôt, Hubert va nous dire dans le Patach Eliyahu comment c'est écrit. Alors, c'est quoi? C'est exactement la même chose. Sim, Il faut mettre. c'est combien? C'est un petit peu. Chouïe. Ten, don, large. Ten Chelkenu Betoratach. Donc, c'est Don, bien, large. il faudrait dire tel. Ça n'a rien à voir là. Ça, c'est mieux. C'est mieux Ten. Ouais. Ah, c'est sim. C'est Ah ouais, Sim. Sim, là-bas aussi. Sim et Sam. Chelkenu et Torata. Sim Et et je sais Sam. comment ils font les C'est Tunisiens. où, c'est où, c'est où Ah, c'est. Ils disent ten ou sim? Hein, dans la nouvelle Nusra, il y a marqué Ten. C'est dans la Mida. Maintenant, non, au début c'était Sim, après il a changé à Ten, Ramazouz. Bravo. Ouais. Pourquoi? Par rapport à cette Gemara là. Ten, don. Ten Chelkenu Betoratach. quoi, Hein? là-bas, Ten dans c'est le Netina, c'est Sim, Ten. Il n'a pas trouvé encore. Bon, bref, il y a les deux. Vous avez compris pourquoi il y a les deux maintenant. Ah, ten. Ah, la ten, tu as vu, c'est ten. Ten, large. Non. il a eu par le Tentam Matin. chanteur ou quoi Oui, Shabbat. Allez,
Là, Oh, mais- même un petit peu, tu donnes une part, c'est. Bon, C'est pas Ah mal. ouais, c'est contre une victoire. Le seul qui a les bras croisés qui parle pas, c'est Serge, vous avez remarqué? allez. Très sage. Veika de Il est Amré. en train de prendre la clé. Amar Rav Yitzhak Bar Yosef. Baï Rabbi Yochanan. Natan Mashéou Shemen. Deuxième version des propos de Rav Yitzhak Bar Yosef. Rabbi Yochanan, cette fois-ci, pose la question. Natan Mashéou Shemen al Gabe Kazayit Mincha. Maou. Mi Baïnan Sima Kenetina Olo. Teku. S'il a mis un tout petit peu de Shemen sur un Kazaït de Mincha, est-ce qu'il est chayav ou pas? Est-ce que, de la même manière que la Netina c'est Kazaït, pareil, la Sima c'est Kazaït? Teku. Top. C'est cool. Nathan Shemen. Nathan Shemen al Sheyarea. Si, on a dit que s'il avait mis de l'huile sur la mincha, il est chayav. Maintenant, il n'a pas mis sur la mincha. Il a déjà pris le kometz. Et après avoir pris le kometz, il met de l'huile sur les shiraim. Est-ce qu'il est loqué ou pas? Tanu Rabanan. Lo yasim alea shemen. Velo yiten. Yachol bishne kohanim. Talmud lomar alea. Begufa. Shel mincha katuv medaber. Velo bakohen. Une fois que le corban est fait. On aurait pu penser que le lave, c'est seulement quand il y a les deux actions qui sont faites, et le shemen et la levona. Mais maintenant, si c'est un seul, le même Kohen qui fait les deux, il est chayav que un. Non, on parle de la mincha. Le sujet, c'est la mincha. La mincha ne doit pas avoir ni d'huile, ni de levona. Donc sur chaque action, il reçoit Malkout. malkout. Pas sur les shiraïm. Mais pas sur les shiraïm. Yachol, ok, pas sur les shiraïm. D'accord? Que sur la mincha, tout à fait. Yachol lo iten kli al gabe kli. Si il y a marqué dans la Torah, lo yasim alea shemen velo iten alea levona, si il met l'huile par exemple dans un keli, et le keli il le pose sur la mincha, il est chayav? Non. Non. Veim natan basul talmud lomar aleha. On l'a vu dans la Mishnah, et là maintenant la Gemara elle explique. On l'a vu dans la Mishnah que si on met une bouteille d'huile sur la mincha, il n'est pas chayav. Pourquoi pas? On a posé la question pourquoi? Arrête, il a posé dessus. Non, il y a marqué dans la Torah aleha. C'est quoi aleha? Begufa shel mincha katuv medaber. Sur elle, sur la mincha elle-même. Ce n'est pas sur elle. Aleha. Aleha, elle. Et pas l'huile, elle est posée sur le fond de la bouteille, et le fond de la bouteille est posé sur l'huile. Là, il faut que l'huile sur elle. Contact, direct. Hein? C'est sûr, le contact. Mickey, hein? Mets de l'huile direct. Matnitin. Ok. Bon, donc lui, il dirait. Ça, c'était pour le mincha. Ça, c'était le minchat Roté, roté. roté. Roté où il n'y a ni Où il y a d'huile, ni de levona. Et s'il met. Ok. Maintenant, on va Très voir fort. deux autres actions qui sont faites sur la mincha, qui s'appellent la hagasha et la tenufa. La présentation. Il y a certaines menachot qui ont besoin de hagasha. Hagasha, c'est présentation. S'approcher avec la mincha et toucher le coin du Misbéach. misbéach. Et il y a la tenufa, Fa. le On balancement. balance. En haut, en bas, À devant, droite, de droite, d'accord, comme avec le comme le loulab. lulav. Omer et Mishnah, matnitin, Comme les Lévis. comme les Lévis. Matnitin, yesh teunot hagasha, ve'en teunot tnufa. Il y a des menachot qui nécessitent hagasha, mais non pas de tnufa. Hagasha ou tnufa, d'autres les deux. Et hagasha Ni et l'un, ni tnufa. l'autre. Tnufa, velo hagasha. D'autres, elles sont nécessitent Balancement, mais pas de. Noufa, balancement, mais pas agacha, pas présentation. L'autre noufa, velo agacha. Shei, on les a mis. Ni noufa, ni agacha. Combien il y a de types de mincha donc? 4. 4. Hazak Rabotai. 4. Allez, maintenant on va voir chacune qu'est-ce qu'elle nécessite. Et la Gemara, elle va faire le même travail qu'on a fait hier avec l'huile et la levona. Sur quelle mincha ça va? Là, quelle mincha nécessite agacha, quelle mincha nécessite nufa, etc. etc. Ve'elu teunot hagasha, ve'en teunot nufa.
Allez, on compte. Les quatre. Ceux qui ont besoin de Hagasha et pas de Tnoufa. Minchat Hasolet. Ve'amachava de Macheshet, Ve'achalot, Ve'arekikin. Ok, ça c'est les 5 types de Menachot qu'on approche en tant que Nedava. Minchat Kohanim, un Kohen qui amène une Mincha. Ou Minchat Kohen Mashiach, la Minchat Chavitin qu'on appelle du Kohen Gadol, Minchat Nochim, un Goy qui amène une Mincha. Minchat Nashim, une femme qui amène une Mincha. Minchat Choté, il y en a combien en tout? 10. 10. Fois 2, 5. 5 fois 2, Pourquoi 2? D'accord? On continue. 10. Ceux-là, elles sont quoi? Ceux-là, elles ont Agasha, mais pas Tnoufa. Rabbi Shimon Omer, Minchat Kohanim ou Minchat Kohen Mashiach, En Bahen Agasha. Non, la Minchat Kohen et la Minchat Kohen Mashiach, il n'y a pas de Agasha. Les filles, She'en Bahem Kmitza. Vechol She'en Bahem Kmitza, En Bahem Agasha. Il te dit Rabbi Shimon, il va le prouver, mais il nous dit que toute Mincha où il n'y a pas de Kmitza, qui est complètement donné. approchée sur le Mizbeach, comme la Mincha qu'amène les Kohanim ou comme la Mincha qu'amène le Kohen Gadol, toutes les Menachot des Kohanim, aussi bien le Kohen Idiot que le Kohen Gadol, Kalil Tokta. Kalil Entièrement, Tokta. ils sont brûlés. Entièrement brûlé. Yohan, ça veut dire quoi Kalil Tokta? Entièrement approché, brûlé. Et donc il nous dit Rabbi Shimon, il va le prouver. Mais il nous dit tout Mincha qui est quoi? Qu'il n'y a pas de Kmitza, qui est complètement brûlé, il n'y a pas de Hagasha. Donc pour lui, Minchat Kohanim et Minchat Kohen Mashiach, il n'y a ni de Hagasha ni de Tnoufa. Ah, mais il n'y a pas de Tnoufa aussi. Les deux. Tnoufa, tout le monde est d'accord. Comment tu vois qu'il est pour la Tnoufa? On a dit ça. Rabbi Shimon. Non, parce qu'il est d'accord avec Tanakama. Velu Tounot Hagasha, Velu Tounot Tnoufa. Sur ça, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de Tnoufa. Les 10 qu'on a cités, D'accord. il n'y a pas de Tnoufa. Mais il y a Hagasha. Rabbi Shimon dit, je suis d'accord avec toi sur 8, sur 8 et pas sur les... Pourquoi on parle Deux. de ce cas-là? Où il y a De ce cas-là. Cohen T'inquiète pas, Gadol et la Cohen. Mishnah d'après, elle va parler encore. T'inquiète pas, c'est la même question que tu as posée hier. Non. Si, tu as posé pourquoi ça et pourquoi pas. Oui, mais c'est pas ça, rien à faire. On n'est pas prêt. C'est le style, tu veux dire. Ah oui. Heureusement que tu n'as pas posé la même question. Respecte-le, lui, respecte-le. Arrête. Omer Tagmara. C'est chanson de Blatz. Amar Rav Papa. Kol Echa Ditnan Aeser. Nan. À chaque fois qu'on enseigne le groupe, le premier groupe de Mincha, elles sont toujours au nombre de 10 et non pas au nombre au nombre 8. de 11. Oh. Et 8, toi, d'où tu sors 8? Il a dit Non, aussi. les Il est- moins, au non, hasard. les moins les deux. Alors, De 1 à Non, l'infini. ça c'est Là, je Rabbi choisis Shimon. de 1 à Mais l'infini. ça, on va voir. Il y a ou 10 ou 11. Pourquoi? Ok, 11. Maï Kamashmalan, la poké midi Rabbi Shimon. Amar Merza Chalot ou Merza Rekikin, Yavi Ah ouais. Kamashmalan Delo. Merza, Rabbi Merza. Shimon, il amène De une l'eau. 11e. Merza, Merza. Rabbi Shimon amène une 11e type de mincha, Comme hier. qui est comme on a Ouais, vu hier Merza, exactement, Merza, Merza. qui est composé de 5 Rekikin, 5 Rekikin et 5 Rikiki. et 5 quoi? Chalot. Alors, On avait ah, dit c'est qu'après bon. Tanakama, il n'y a pas. Si quelqu'un il va amener, il doit amener les 10 identiques, ou 10 Rekikin, ou 10 Chalot. Rabbi Shimon, il amène moitié. une 11e sorte de mincha qui est composée de moitié-moitié. Donc notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon, puisque d'après Rabbi Shimon, il y a combien de types de menachot? 11. 11. Et Ça, pas c'est 10. Ah ben. Pourquoi il a pris 5 et 5? Ah, c'est lui. Dom, Il m'a fatigué, hein. qui t'a fatigué? Non. Il s'est réveillé. Comment il apprend 5 et 5? Pourquoi il parle de 5 et 5? Donc, pour, Alors, les- 3 et 8, 3 et donc, 7. on a pris bien une de chaque dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a parlé une de chaque. Quoi, une de chaque? On a parlé de tous les menachot. On appelle le korban chalot. Chalot, Il y c'est a combien? 10 C'est 10. ménages, une de chaque. Non, 10. Le jeudi, Pour les c'est chalotes, par Pas une exemple. de chaque. Non, chalot, c'est 10. au cours de la semaine. Hein. Il y a 10 chalot. Dans la mincha qui s'appelle chalot, il y en a 10, on approche 10. Peut-être n'importe. C'est le mincha Nedava. Nedava. Il faut de la Kadis. Davka 10. Rikikin, Davka 10.
Rabbi Shimon dit non, il y en a une autre. 5 et 5. Omer Tagmara. Mina Nemile. Alors tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, D'où c'est qu'on voit ça? on a parlé de quoi dans la Mishnah? On a parlé de 10 types de Menachot qui nécessitent Hagasha et pas Mincha. Hagasha et non pas Noufa. C'est ce que j'ai dit. Ouais, t'as dit Agacha et non pas. C'est enregistré, c'est enregistré. Hagasha et non pas Noufa. Noufa. Alors, Mina Nemile, d'où on apprend? Alors, à Botaï, suivez bien. Cachez-vous. C'est maintenant, on apprend des psukim. D'accord? On apprend des psukim. Des mots en plus, on apprend pour les autres menachot. Mina Nemile, des Tanoura Banan. Alors, cette braïta-là des Tanoura Banan, elle va nous accompagner jusque dans Daf Samer Aleph Amoudbet. Tout ça, ce qu'on va lire maintenant, c'est une grande braïta. C'est une très longue. Tout ça, c'est une braïta. Jusqu'à la Mishnah, c'est une braïta. Qu'est-ce qu'elle nous explique cette braïta? C'est la plus longue du chasse. C'est une braïta qui nous donne le makor, d'où on sait que tel minra il faut faire agacha, tel celle il faut faire knufa, et on va pas tout voir encore. On va en voir encore. Demain il y a la suite. Mais aujourd'hui c'est ça. C'est Tanoura Banan. Donc on a fini la braïta, on a fini le shiur. On peut le faire une fois demain, non? Des Tanoura Banan. Alors, Iloune Marvé Veta, est marqué dans le passouk en entier. Je vous dis le passouk en entier, et on va voir qu'est-ce qu'il y a en trop dans le passouk. Le passouk en entier, il est sur le côté, c'est Torah Or Bet. Ve Veta et Amincha, Asher, Yease Me'ele Lachem, Veikriva la Kohen, Veigisha El HaMizbeach. Alors, dans ce passouk, on parle de la mincha, on parle de minchat nedava, une mincha qu'une personne veut offrir cadeau. Et là, il est marqué clairement noir sur blanc, Vehigisha. La Torah nous dit que cette mincha, il faut lui faire hagasha. D'accord? De quoi on parle de cette mincha? On parle de toutes les menachot qu'on fait nedava. Les 5, c'est minchat soled, minchat macheshet, minchat mahavat, minchat maafet tanour et rekikin. Les 5. C'est bon 5 Oui, mais dans maafet tanour, il y a rekikin et chalot. Ah, la subdivision. Subdivision. D'accord? Alors, la Gemara nous dit Iloune marve veta sheria semel el Hashem écriva la Kohen ve'egisha et Omer en li shetaun agasha et la kometz bilvad. S'il n'y avait pas marqué le mot et amincha, il y avait marqué que Asher ya'ase mais el el Hashem. J'aurais dit quoi? J'aurais dit que she'en taun en li shetaun agasha et la kometz bilvad. J'aurais dit que, parce qu'il y a marqué dans le passouk, mais elle est l'Hachem. Ce qui va à Hachem nécessite Agasha. Donc j'aurais pu penser que je fais la Agasha que du Komet. Je fais la Kmitza, je la dépose dans un kli, le Komet, et là je fais la Agasha. Talmud lomar mincha minaïn, Talmud lomar mincha. La Torah te dit mincha, que toute la mincha nécessite la Agasha. Mincha troté minaïn. Ok, ça c'est pour les minchat nedava. Minchat roté, d'où je sais que la minchat roté aussi également nécessite hagasha. Talmud lomar et amincha. Et amincha, ça vient les rabot, la minchat roté. La Gemara demande, mais pourquoi j'ai besoin du mot et pour les rabot? J'aurais pu déduire par un kalva chomer le minchat roté sans avoir besoin d'un pasouk. De comment? Vedinu, neemar have minchat. Chova, Venemar ave minchat nedava, ma minchat nedava teuna agasha, minchat chova, teuna agasha. J'aurais pu penser, j'aurais pu dire, pourquoi tu me dis d'où on apprend que minchat choté, c'est minchat chova, d'un choté et nécessite agasha. J'aurais dit de la même manière que la minchat nedava, il y a agasha, pareil la minchat choté. La Gemara nous dit non, c'est pas pareil du tout. Comment tu peux comparer la minchat chova du choté avec la minchat nedava? La minchat nedava nécessite shemen levona. La minchat choté ne nécessite pas. Donc peut-être qu'il n'y a pas de hagasha. Tu peux pas prendre l'un de l'autre parce qu'on est plus rigoureux
vis-à-vis de la minchat nedava que la minchat roté. Tu vois bien qu'on impose shemen et levona, ce qui n'est pas le cas pour minchat roté. Ah, minchat sota tochiyar. Alors je vais amener un autre élément. Je vais prouver de la minchat sota que la minchat sota, minchat kenaot, nécessite hagasha. D'accord? Bien que là-bas, il n'y a pas de shemen et levona. Il n'y a pas de shemen et levona. Donc tu vois bien que, bien qu'il n'y a pas de shemen et levona, il y a quand même la hagasha. Pareil pour la minchat roté. Mal et minchat sota sheken tounat nufa. Non, mais la minchat sota, elle est différente. Il y a une khumra. On doit lui faire la nufa. Ce qui n'est pas le cas de la minchat roté. Minchat nedava tochiyar. Alors on va prouver de la minchat nedava où il n'y a pas de tnufa. On veut prouver que la minchat roté nécessite hagasha. Alors on essaie de prouver de minchat rova, minchat nedava. Non, mais à minchat nedava, c'est plus chamour. Il y a shemen et levona. Alors prouve de la minchat de la sota où il n'y a pas de shemen et levona. Non, mais là-bas il y a tnufa. D'accord? Abotai, quand on va apprendre un élément, c'est un principe très très courant dans le chaz. D'accord? Quand on va apprendre A de B, il faut qu'ils ont les mêmes dinim. Si B, il a des caractéristiques qui n'existent pas dans A, je ne peux pas apprendre A de B. D'accord? Donc là, A, qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est quoi? Minchat roté, qu'on doit lui faire agasha. On doit lui faire agasha. Quoi? C'est fait. On veut apprendre que la minchat roté, on lui fait agasha. La Gemara a dit, tu apprends de minchat nedava. Minchat nedava, on fait agasha. Pareil, minchat roté, on fait agasha. Mais non, minchat roté, minchat nedava, il y a shemen et levona. Donc, c'est plus chamour. Tu ne peux pas apprendre minchat roté de, tu ne peux pas apprendre A de B. Alors, apprends A de C. C'est quoi? Minchat kenaot, la minchat de la, d'accord? Où il n'y a pas de shemen et levona. Non, mais là-bas, il y a une particularité, la tnufa. Là-bas, il y a la tnufa, donc je ne peux pas apprendre A de C. Alors quand on fait, on ne peut pas apprendre A de B ni A de C, on apprend de A de B et C. Chazar Komaro. Chazar a dit, pareil. Kenaot, Sota, c'est Kif Kif. Chazar a dit, לא ראיזה כראיזה ולא ראיזה כראיזה, הצד השווה שבהם ששבו לקמיצה ושבו להגשה. Le point commun entre B et C, c'est que ça nécessite une kmitza et ça nécessite la hagasha. Afani avi minchat roté sheshava lahem li kmitza, tishve lahem la hagasha. Jamais la minchat roté où il y a kmitza, donc automatiquement il y a hagasha. D'accord? עומד הגמרא, מה להצד השווה שבהם שכן הוכשרו לבוא בעשיר כבעני? תאמר במנחת חוטא שלא הוכשרה לבוא בעשיר כבעני. הגמרא dit, je peux pas apprendre A de B et C, parce que B et C, ils ont un point commun. C'est quoi? C'est que la mincha est identique, peu importe les revenus de la personne, peu importe le niveau de statut, niveau social de la personne. Par contre, le mincha trotté, c'est seulement le ani. Le hachir, il amène une bête, il amène pas un mincha. Donc, tu peux pas apprendre A qui est spécifique au ani, à minchat kenaot ou minchat nedava, qui en réalité qui concerne les riches et les pauvres. Mais un c'est les femmes et l'autre c'est le pauvre. La sota, ouais. C'est la femme. Il a raison. C'est pas toutes les femmes. On a pris le critère riche, pauvre, on peut prendre mal. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Bon, Talmud Lomar et à mincha. Elle a été enregistrée cette fois. Et à mincha. C'est pour ça que la Torah nous dit et à mincha les rabot minchat soté, minchat roté. On ne peut pas apprendre minchat roté ni de B, ni de C, ni de B et C en même temps. D'accord? Ils sont différents, donc je ne peux pas apprendre de minchat nedava. Je ne peux pas apprendre de minchat kenaot. Donc j'ai le mot et à mincha les rabot le minchat roté. Donc on a prouvé que minchat roté nécessite hagasha. Dans ce passage, on parle d'un mincha de manière générale. Minchat nedava il parle. Nedava. Oui. Et comment tu sais que c'est nedava? Il faut voir le passage. D'accord? Et d'où je sais minchat roté? Et. Voilà. Donc on a prouvé, on en a fait 5 plus 1, ça fait 6. On en a combien à prouver encore? Encore il reste 4. Encore 4 à prouver. Oui ou non? Parce qu'on en avait 10 qui a besoin de la gacha.
10 avec Agasha. Donc on a dit les 5 qui sont marqués dans le passage qu'on parle de Minchat Nedava et le Minchat Choté. Il n'y a pas Tenoufa dans Nedava. Non, il n'y a pas. Oh. Il n'y a pas, on a dit. Il n'y a pas de Noufa. Où c'est qu'il y a de Noufa? Dans Sota. Dans Sota. Sota. Ok. Rabbi Shimon Omer. Un autre limoud. Rabbi Shimon Omer. Ve'eveta. Dans le passage il y a marqué le mot Ve'eveta. Les rabot. Minchat HaOmer. Les Agasha. Que Minchat HaOmer nécessite Agasha. On a parlé de Minchat HaOmer jusqu'à maintenant? Non. Non, on l'a rajouté. Ah, hier, oui, mais hier, on a parlé de Shemen et Levona. Maintenant, on parle de Agasha et Tnoufa. Le sujet, c'est Agasha et Tnoufa. Donc maintenant, Minchat HaOmer, on doit lui faire Agasha ou pas? On va savoir. Oui, il nous dit Rabbi Shimon, bien marqué Ve'eveta dans la Minchat Nedava, les rabbot Minchat HaOmer la Agasha, Vechen Omer va avetem et Omer Reshit Ketzirechem la Kohen. Il y a marqué. Il fait une chanson. Ouais, là, il y a une. Au contraire, pour te stresser. Allez, on descend. Ok, pas encore. 200 roquettes. Mon Sergio, mon Sergio, Allez, bien, on descend alors. mon Sergio. Allez, attendez, Rabotai, Rabbi Shimon, il est en train de parler. Alors, il faut descendre tout de suite. 30 minutes, ça y est, c'est finir l'orage. 200 roquettes. Hier, pas d'hier, pas d'aujourd'hui. Ve'evete meta omer reshit kitzirechem el Kohen. Donc il nous dit Rabbi Shimon, il y a marqué Ve'eveta dans la Minchat Nedava. Il y a marqué Va'avete à propos de Minchat HaOmer. Ça nous apprend que Minchat HaOmer nécessite également Agasha. Ve'ikriva les rab. Ouais, il te le rappelle. Bon, les mecs, arrêtez là, les débuts. Non, mais On peut rien faire. Il n'y a pas. ils ont rappelé. Il faut mettre OK, c'est tout. C'est tout. Ok. Il connaît mieux que nous. Ve'ikriva Il a 2 ou 3 iPhones chez lui. Ve'eveta les rabot Minchat Sota les Hagasha. Et du mot Ve'ikriva, j'apprends la Minchat Sota qui a besoin de Hagasha. Donc on a vu les 5 Menachot. D'accord, Nedava, on a vu le Minchat Choté, Minchat HaOmer et Minchat Nedava. Minchat Sota. Oui, ça fait combien? Plus 5. 8. T'as oublié. 8. Minchat Nedava, c'est 5. Il y en a 5 Minchat Nedava. C'est un paquet. Minchat Choté, Minchat HaOmer et Minchat Sota. Ok, Vechen Omer ve'ekri vota à la Mizbeah. Vedinu. Pourquoi j'ai besoin du pasouk? On est là, Rabbeinu. On est là. Je sens le stress. Pas du tout, on est là. Quand vous allez me voir bouger, il faudra bouger. La glycémie, elle monte. Hubert, tu as froid? La glycémie, elle monte. Vedinu. Mais la cartouche, mais. C'est pas seulement un Dafyomi, c'est un Tipoul Klali aussi. Arrête un peu, hein. Baisse-toi un petit peu. Baisse-toi un peu. Vedinu. Alors, j'aurais pu déduire la Minchat Sota par un Kalvachomer. Que quoi? Uma Minchat Choté Sheina Teuna Tnufa Teuna Agasha. Minchat Sota chez Teuna Tnufa Nodin chez Teuna Agasha. Si déjà la Minchat Choté où il n'y a pas de Tnufa, on fait Agasha comme on l'a prouvé il y a 2 minutes. Alors la Minchat Sota où il y a Tnufa, Kalvachomer qu'elle nécessite Agasha. Mais les Minchat Choté chez Kenba Chitin. Non, mais la Minchat Choté, tu vois bien qu'on est plus rigoureux. Ça doit être avec du blé, non pas de l'orge. Minchat Sota, c'est de l'orge. Minchat HaOmer Tochiach. Alors je vais te prouver de Minchat HaOmer. Minchat HaOmer, c'est quoi? C'est de l'orge. De l'orge. Et pourtant, il y a le. Il y a la Agasha. 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 Il n'y a pas la Toufa? Non. Non, On Agasha. parle de la gacha tout à l'heure. Non. On parle que de la gacha. On l'a dit dans la Mishnah. Je vous en prie, arrêtez de poser des questions, on est en retard. D'accord. Peut-être il y aura. Mais pour l'instant, on parle de Agasha. l'Agasha. Le sujet, c'est l'Agasha. Ah. Minchat HaOmer Tochiach. Mal et Minchat HaOmer Sheken Teruna Shemen ou Levona. Oui, mais là-bas, Minchat Choté Tochiach. Vechazar a dit lo reize kerize velo reize kerize. Atzad השווה שבהם, ששבו לקמיצה ושבו להגשה, אף אני אביא מנחת סוטה ששבת להיהם לקמיצה,
Tishve lahem la agasha. La Gemara nous dit, donc je ne peux pas prouver minchat sota de... Allez, ça y est. Prenez. Alors, Ils ont encore la série, ils ont compris. voilà. Asseyez-vous tous. Donc, On n'a pas fini. donc voilà, donc on a dit donc là, mincha. Donc on a voulu dire, d'où on apprend que la mincha sota nécessite la agasha. On a dit, on apprend ça par un kalvachomer. Si déjà la mincha troté agasha, mais non, on ne peut pas prendre du mincha troté parce que mincha troté c'est du blé. Ah, mincha nedava là-bas il y a shemen ou levona, donc on ne peut pas apprendre. Donc on apprend des deux. אומרת הגמרא, אף אני אביא מנחת סוטה ששבתה להם לקמיצה ותשווה להגשה. מה להצד השווה שבהם שכן לא הוכשרו לבוא קמח? תאמר במנחת סוטה שהוכשרו לבוא בקמח. תלמוד לומר והקריבה. Il dit הגמרא, tu ne peux pas apprendre la מנחת סוטה, ni on ne peut pas apprendre la minchat sota, ni de minchat roté, ni de minchat nedava. Minchat roté, il y a une particularité. C'est laquelle? C'est du blé. Le minchat nedava, c'est sheben elvona. Alors j'apprends des deux, je ne peux pas non plus apprendre des deux, parce que les deux, ils ont une particularité qui doit venir d'Avka solide. Là, la farine, très très fine. D'accord? Par contre, pour la sota, la farine, elle est plus épaisse. Grossière. C'est kemer. C'est de l'orge. On a dit ça. On a dit on l'apprend de la Minchat HaOmer. Que dans Minchat HaOmer, il y a aussi de l'orge. Mais simplement, la particularité qu'il y a dans Minchat HaOmer et Minchat Choté, c'est les deux, c'est la solée. C'est très fin. Donc on ne peut pas apprendre. On ne peut pas apprendre Minchat Sota des autres. Donc on est obligé d'apprendre du Pasuk Vehi Kriva. Rabbi Yehuda Omer. Au cas où on reste plusieurs jours ici, tu vas. Mets sur la table. On va pas crever de faim. Allez. Ça commence à sentir. Moi, il y a Mickaël, ça coûte plus cher dans les. Il m'a dit. Ve'eveta. Alors, Ve'eveta, qu'est-ce qu'on apprend du Pasuk Ve'eveta? Je reprends c'est le Pasuk qu'on a vu. Ve'eveta et Amincha. Ve'eveta, qu'est-ce qu'on apprend du mot Ve'eveta? Rabbi Yehuda Omer. Ve'eveta, les rabot minchat sota. Les agasha. Lui, Rabbi Yehuda, il apprend du mot Ve'eveta qu'on doit faire la agasha pour la minchat sota. Rabbi Shimon, il avait appris du mot Ve'ekriva. Lui, Rabbi Yehuda, il apprend du mot Ve'eveta. Ve'chen Omer ve'evi et korbana alea. Aval minchat ha'omer lo tzricha kra. Pour lui, la minchat ha'omer, j'ai pas besoin d'un pasuk pour dire qu'il y a besoin de agasha. C'est évident que la minchat ha'omer nécessite hagasha, d'où maïta'ama midina ka'atia. Je la prends par un kalvachomer. Ou ma minchat rote she'ena teuna tnufa teuna hagasha, minchat ha'omer she teuna tnufa enodin she teuna hagasha. Voilà ce qu'a dit Miko tout à l'heure. La minchat ha'omer, il y a tnufa. Donc si déjà la minchat rote, il n'y a pas de tnufa, il y a quand même hagasha. Alors la minchat ha'omer où il y a tnufa, vadaï qu'il y a hagasha. Pourquoi c'est lié? Non, la toufa, c'est plus boîte que la rameau. Si déjà tu dis qu'il y a besoin dans la minchat choté, il n'y a pas de tnufa, mais la hagasha, il y a quand même besoin. Donc la hagasha, c'est un minimum. Donc l'homme, un minimum. Donc quand je te dis dans la minchat ha'omer qu'il faut faire tnufa, vadaï qu'il doit faire aussi la hagasha. Ah, d'accord. Mais néanmoins, on a vu qu'il y a dans la liste qu'il y a des PFA sans agacha. C'est ça. Ça existe. Donc il faut le prouver, Mais par le kalvachomer, j'aurais pu le dire. Omer d'Agmara, non. Donc on veut apprendre minchat ha'omer du minchat roté. Hein? On veut apprendre minchat ha'omer qui a besoin de hagasha du minchat roté. L'Agmara dit non. Mal le minchat roté sheken ba'achitin. Tu peux pas prendre le minchat roté. On l'a dit pour autre. Autrement, mais là, on revient. Non, parce qu'à chaque fois on compare. Là, on a comparé tout à l'heure A et B. Maintenant, on compare C et B. Je veux dire, on l'a dit, mais c'est pas le même contexte. Là, on parlait de minchat kenaot avec minchat roté. Maintenant, on parle de minchat ha'omer avec minchat roté. Je veux dire, on l'a dit. On l'a pas dit là par rapport à l'autre. Comparaison chaque élément avec l'autre. C'est pour ça. D'accord? Alors, l'agma nous dit minchat sota tochiach. D'accord? Donc, c'est quoi maintenant on veut prouver? Minchat ha'omer, c'est ça le A. On veut prouver qu'il y a besoin de hagasha. Okay. Tu l'apprends de minchat roté. Minchat roté, c'est B. L'agma dit non. Minchat roté, c'est du blé. Minchat ha'omer, c'est de l'orge.
Ah, alors je vais me retourner vers C. C'est quoi? Minchat sota tochiach. Mali minchat sota, sheken ba levarer avon, demaskeret avoni. Alors j'ai qu'à apprendre minchat sota. Minchat sota, c'est de l'orge. Ouais. Alors j'apprends minchat haomer de minchat sota. Les deux, c'est de l'orge. Il y a besoin d'agacha, on fait agacha. Elle me dit non, mais minchat, il y a une chashivut particulière. Non. Attends. Allô, tu sais pas envoyer pour la matzah comme une j'en veux? Ça, c'est un mincha, soleil, tiens, on parle de matzah, on arrive dans tout ça. On continue. Calmez-le. La Gemara nous dit non, mais il y a une chashivut particulière dans la mincha la mincha de la sota, c'est que ça vient rappeler la faute. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. Minchat roté tochiar, vechazar adin lo reize kerize, lo reize kerize, atad השווה שבהן שכן שבו לקמיצה ושבו להגשה. אף אני אביא מנחת האומר ששבת להם לקמיצה, ישווה להם להגשה. ומאי פחת, רבי שמעון פריך אחי, מה להצד השווה שבהם שכן מצויים? Pourquoi Rabbi Shimon il n'est pas d'accord avec ça? C'est quoi parchat? Qu'est-ce que tu, Rabbi Shimon, qu'est-ce que tu rétorques? Ok. Rabbi Shimon il dit, donc on veut apprendre quoi? Mincha de la sota, mincha taomer, mincha, on veut apprendre à Botaï. A, c'est mincha taomer. Oui. C'est mincha taomer, qu'on doit lui faire agacha. On a essayé d'apprendre de mincha troté, non, ça marche pas. On va apprendre de mincha sota, ça marche pas. D'accord? On veut apprendre des deux, ah, on peut apprendre des deux. D'accord? La Gemara nous dit, qu'est-ce qui répond à ça, Rabbi Yehuda? Il dit non, sheken metsuin. Minchat roté et minchat kenaot, c'est des choses qui peuvent arriver tous les jours. Enfin. Quoi? Kenaot, j'espère que Ça peut arriver. ouais, Ça peut arriver. Minchat haomer, c'est une fois par an. Ah ouais. Donc on ne peut pas apprendre minchat haomer de minchat roté et de minchat kenaot. Parce que c'est des choses qui sont récurrentes. Rabbi Yehuda Adraba, il dit au contraire. Voilà, au contraire, c'est ça. Ha metsuyat fe. L'autre, non. Anar zimnin de l'homme ashkarat lakal. Minchata Omer, c'est une fois par an, c'est sûr. Là, il peut ne jamais avoir ni minchat roté ni minchat kenaot. C'est comme l'histoire de la montre. C'est une montre qui marque toujours la même heure ou qui a une minute d'avance. Non, une montre, même quand elle ne marche plus, elle donne toujours deux fois Voilà, par jour l'heure et la exacte. connaît. Donc deux fois, c'est sûr que c'est le juste. Là, je C'est suis. récurrent. Non, là, je crois que c'est. Tu vois, tu l'as payé. Oh, Eno, Omer. C'est bon. Pas mal. Ils sont intenables, moi, j'arrive pas à suivre. Mais c'est ce que tu voulais dire ou pas? Allez. Ok, la Gemara nous dit. Tunsi Connection. Guy, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il a des matzahs. On est ici, ça change de C'est vrai que c'est pas toi qui amènes. C'est toi qui amènes à l'odo pour la chaise à Devenu papy. un- Il est parti du Bouvard ici. Coucou. Wow. Quelle heure il est? Il est 35. On change de portable? On change de montre. Reste là, on est carrément en retard aujourd'hui. Allez, on y va, on avance. Moi, je propose de faire, à chaque fois qu'il y a une interruption qui est en dehors, vous allez voir que le shiur, il peut être réduit de 20 minutes. Si on enlève les remarques. Exactement. C'est moi, c'est lui. Il est là. Le pauvre. Allez. Omer et Agmara. Pour essayer de comprendre. Non, comprendre, oui. Mais de dire il est tard, ça prend 20 minutes. J'ai fait le calcul. Chaque remarque, j'ai fait un jour le calcul. Les remarques, non mais il est tard, on va finir à 9h30. J'ai additionné tout ça, ça fait 20 minutes. Les matzot, 20 minutes. On l'a déjà vu. Là aussi, on l'a déjà vu. Et tes questions qui servent à rien, tu Allez. les as comptées? Ça, par exemple, on va. Encore 10 secondes. Allez. Attends, Dov, c'est pas fini. Allez, Oeno, une autre manière d'expliquer le pasuk Ve'veta. Oeno Omer, Ve'veta. Qu'est-ce que tu apprends du mot Ve'veta? On a voulu apprendre du mot Ve'veta. Rabbi Yehuda, il a voulu apprendre du mot Ve'veta que la minchat kenaot, que la mincha de la sota doit agasha. Il a dit non, tu sais quoi, je vais te faire une autre racha du mot Ve'veta. Chila. אלא שיחיד מתנדב ומביא מלכה אחרת חוץ מאלה שבעניין. C'est pour t'apprendre que le yachid, il peut être... Alors, pas fini. Bon, on remonte. Allez,
Là, on a fini Rabotai. Mais vi mincha tachet chutz me'ele shebe'inyan. C'est pour t'apprendre qu'un yachid, il peut amener une mincha autre que celle mentionnée. C'est quoi? Un mincha, peut-être un yachid, est-ce qu'il peut amener une minchat omer? Il veut offrir, il n'a pas les moyens d'acheter du blé, il achète de l'orge. Il peut ou pas? Vedinu, on peut l'apprendre par Kal Vachomer.